Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc voilà mes chers amis astronomes, on va faire une petite vidéo comparative sur Saturne cette fois-ci. Donc comme d'habitude, nous allons partir de 100 Barlow, ensuite avec le ADC ZWO, ensuite avec la Barlow x2 et après la Barlow x2 et le ADC, encore la Barlow x3 sans le ADC et la Barlow x3 avec le ADC, et pour finir la Barlow x5 avec le ADC, sans le ADC, et la Barlow x5 avec le ADC. Donc la première séquence de Saturne sans Barlow, sans ADC, juste avec le Sony Alpha 7S en lien dans la description. Tout le matériel d'ailleurs que j'utilise en lien dans la description, que ce soit chez Amazon ou chez AstroShop DE. Voilà, donc c'est ce que ça donne un petit peu. Voilà ce que ça donne un petit peu avec donc sans rien. Vous connaissez déjà ces images. Hein. Alors celle-ci, c'est de nouvelles images que j'ai tournées hein, le 23/7/2018. Hein. J'avais fait une très longue nuit d'observation cette fois-ci. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Hein. On va pas faire plus long puisqu'on va passer directement avec le ADC. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà la petite séquence qui va bien. Nous sommes sur le ADC ZWO. Donc il y a le télescope, le ADC ZWO. Donc le télescope c'est un Célestron, CPC 800, 203 mm 2032 de focale. Le ADC de ZWO. Et donc l'APN qui est le Sony Alpha 7S. Toujours pareil en description dessous la vidéo, il y a la description, vous y allez dedans, il y a les liens Amazon pour tout ce qui est appareil photo, ordinateur, tablette, tout ce que j'utilise. Et pour tout ce que j'utilise en astronomie, il y a les liens AstroShop DE. Cliquez dessus, voilà, ça fera du bien à la chaîne et ça me fera du bien à moi. Et je vous expliquerai dans une vidéo plus tard pourquoi je fais tout ça en description. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un petit changement quand même, hein. On a un petit peu plus de luminosité sur la planète Saturne. On va voir ça en Barlow x2 sans et avec la Barlow x2 avec. Donc voilà mes chers amis astronomes, nous passons sur la Barlow x2 de chez Célestron. Il n'y a pas le ADC de ZWO. Donc voilà, il y a juste le télescope, la lentille de Barlow x2 et l'appareil photo. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve qu'elle est pas trop mal, l'image comme ça, là, déjà pas mal. C'est bon, alors il y en a peut-être qui vont dire ouais, c'est toujours pareil, tu nous montres toujours la même chose. Je suis désolé, pour le moment, je peux pas faire de ciel profond, il n'y a pas le ciel pour. Soit il y a la lune, soit il y a mauvais temps. Donc dites-moi comment vous faites vous, même si je me déplace sur des centaines de kilomètres, il y a toujours du mauvais temps. Donc la France en ce moment, c'est très mauvais. À moins de partir dans les déserts, soit du Sahara ou de l'Atacama ou désert de Gobi ou autre. Pour le moment, le ciel profond, point de vue de la France, il y en a qui arrivent à en faire, mais ils ne sont pas vraiment en France métropolitaine, ils sont dans la France des îles, c'est-à-dire outre-mer, hein, sur les territoires outre-mer. Donc eux, ils ont un peu plus de chance que nous d'avoir des ciels clairs et avec un très bon seeing, c'est-à-dire avec très très peu de perturbations atmosphériques. Donc voilà, tant mieux. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille habiter sur les îles pour ça? Ben, pourquoi pas, hein. Si un jour j'ai les moyens, je le ferai. Voilà. Ou aller me balader dans le désert de l'Atacama, pourquoi pas, je le ferai, hein. Il n'y a pas de problème, si j'avais les moyens. Parce que un tel voyage, ça coûte quand même assez cher. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous proposer en ce moment. Donc on va passer maintenant avec toujours la Barlow x2, mais on va rajouter le ADC. Donc voilà, nous avons rajouté le ADC. Donc sur la lentille Barlow x2. Hein. Donc vous voyez qu'on a un tout petit peu plus de détails au niveau entre la planète et la différenciation entre la planète et les anneaux. Hein. C'est un peu plus détaillé. Il y a peut-être un petit peu moins de mouvement de perturbation atmosphérique par rapport sans la Barlow. On la voit un tout petit peu moins dansée. Malgré tout, on va pas se mentir, il y a quand même les anneaux
qui tourne un tout petit peu. Vous voyez, on a l'impression que la planète fait des hula hoop d'ailleurs même. Hein. D'ailleurs, je plaisante souvent avec cette histoire de hula hoop. Mais regardez bien, on a l'impression que la planète fait un tout petit peu de hula hoop quand même. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc, c'est vrai que le ADC ZWO, il coûte ce qu'il coûte. Il coûte à peu près 145 €. Mais il fait pas trop mal son boulot pour le prix de l'ADC. Le Omegon, il est à peu près aux alentours de 145-150 €. Donc voilà. Et celui de chez Pierrot Astro, que je vous ai présenté dans la vidéo précédente Jupiter, enfin je vous présente pas, mais je vous en parle plutôt, coûte lui 399 €. Donc à mon avis, s'il coûte 399 € par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il coûte 2 fois le prix, enfin même plus de 2 fois le prix, puisque, enfin pratiquement une fois et demi le prix, puisqu'il coûte presque 400 €. Donc vous comprenez bien qu'il doit avoir quand même une sacrée différence. Alors le jour où j'ai les moyens de me l'acheter, bon bien évidemment je me l'achèterai. Mais ça voudra peut-être dire que je serai obligé de changer une partie de mon matériel parce que je crois qu'il est qu'en 2 pouces et pas en 1/25e de pouce pour le haut coulant. Donc voilà, on va passer maintenant à la Barlow x3. Donc voilà, nous sommes sur la séquence Barlow x3. Oui, je vous le promets, on n'a pas l'impression comme ça, mais si. Donc là, il n'y a pas le ADC ZWO. Hein. Vous savez qu'on commence toujours là, avec la lentille Barlow x3 ou x2 et x3, x5 sans le ADC ZWO. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Hein, vous connaissez. Alors la lentille de Barlow x3, c'est une mid. Pareil, lien en description, AstroShop.de ou Amazon. Voilà. Donc je peux pas vous en dire plus. Parce que ces images-là, sans le ADC, vous les connaissez déjà, hein, vous les connaissez même très très bien. Hein, je vous en ai déjà montré pas mal des vidéos là-dessus. Hein. Donc vous commencez à être habitué. À savoir que c'est pas parce que moi j'ai un télescope de 203 mm que j'ai mis un ADC ZWO ou Omegon ou d'autres marques. C'est pas parce que vous avez un plus petit télescope de moins, on va dire de moyenne facture par rapport au mien, que vous pouvez vous en payer un ADC ZWO ou chez Omegon. Si vous n'aimez pas la marque ZWO, vous pouvez aller chez Omegon. Mais ça ne vous empêche pas de vous en payer un jour si vous voulez améliorer la qualité, même visuelle, sans parler de faire de l'imagerie, même visuelle. Ça vous améliore la qualité même visuelle, je vous jure que je me régale en visuel, moi, avec le ADC ZWO, déjà avec le ADC ZWO, que je trouve qu'il n'est pas vraiment de bonne, on va dire, qu'il est, allez, si on devait lui donner une note sur 20, je lui donnerais 12 sur 20. Je n'ai pas testé encore le Omegon, donc la note, elle est pour le moment de 12 sur 20. Avec au moins, on m'a dit que le Omegon était légèrement meilleur. Donc, il faudrait que je teste avec l'Omegon pour savoir si la note serait toujours de 12 sur 20. Mais voilà, donc on va passer maintenant avec la Barlow x3 toujours de mid et le ADC. Donc voilà les amis, nous sommes passés, alors nous avons rajouté le ADC ZWO sur la lentille Barlow x3 de mid. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on a un peu plus de détails. Alors je ne vais pas vous dire sur la surface de la planète parce que ce serait vous insulter de dire ça alors qu'à l'écran on le voit très bien qu'on n'a pas plus de détails sur la surface de la planète. Par contre on a un détail entre le détachement des anneaux et de la planète. Vous voyez, on voit un tout petit peu mieux la division alors je ne vais pas vous dire la division parce que c'est pas une division. Mais entre entre la planète et les anneaux, on voit bien qu'il y a du noir. Donc on voit bien la séparation de la planète et des anneaux. Donc on comprend bien là, sur cette image, que les anneaux ne sont pas attachés à la planète, hein, qu'il y a une séparation. D'ailleurs, la sonde Galileo, qui a fini sa mission en septembre 2017, est passée plusieurs fois entre les anneaux. Donc c'est bien entre les anneaux et la planète. Donc c'est bien la preuve que ce qu'on voit à l'image est vrai. D'accord? Donc, si vous voulez voir les images d'ailleurs de ça, vous avez sur YouTube, vous avez le dernier voyage vers Saturne que je vous conseille comme vidéo. J'essaierai de vous le mettre en lien description. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la Barlow x5 sans le ADC et avec la Barlow x5 avec le ADC.
Donc voilà les amis astronomes, nous sommes passés sur la Barlow x5 de Explore Scientifique. Pareil, lien en description, surtout sur AstroShop.de, le lien. Dans la liste de AstroShop.de, le lien en description. Donc voilà, alors oui, on a un peu plus de détails maintenant sur la planète. Bon, je vais te dire vite un bien grand mot, je vais pas vous mentir. En visuel, on en a bien plus, hein. Parce que là, en mettant un oculaire de 13, par exemple, parce qu'au départ, là, c'est comme si on avait un oculaire de 31. Donc là, ce que vous voyez, c'est comme si vous mettiez un oculaire de 30, entre 30 et 31. Hein, donc si vous mettez un oculaire de 30 avec la lentille de Barlow x5, avec le ADC, alors je vais vous expliquer. Vous mettez d'abord votre lentille de Barlow. Vous mettez ensuite le ADC. Et ensuite, vous mettez votre oculaire, vous mettez un oculaire de 30 et vous verrez la planète Jupiter, bravo, la planète Saturne comme cela. Ça, c'est ce qu'on voit avec un oculaire de 30. Si je pouvais mettre un oculaire de 13 ou de 8, par exemple, vous la verriez beaucoup mieux que ça, c'est-à-dire que vous la verriez beaucoup plus près que ça. Vous auriez beaucoup plus de détails que ça. Les divisions de Cassini et d'Henkel sont visibles. D'autant plus avec le ADC-ZWO, si c'est bien réglé, je vous promets que vous allez vous régaler. Parce que vous allez avoir des détails donc sur la surface de la planète avec un oculaire de 8. Mais vous pouvez même pousser plus loin. Hein, vous pouvez même aller jusqu'à un oculaire de 5. Alors après, je vous explique que l'oculaire de 5, ça va être limite. Hein. Sur un 203 mm, ça va être limite. Entre 200 mm et 203 mm. Ça va être limite, hein. Limite que vous puissiez faire des réglages corrects dessus. C'est-à-dire des réglages de mise au point, hein, je parle. Donc voilà. Donc, enfin, vous allez passer plus de temps pour avoir une image correcte. Avec un 5 qu'avec un 10 ou un 13, un oculaire de 10 ou un oculaire de 13. Mais je vous conseille le 13 parce que vous avez une vision plus large avec tous les anneaux et la planète et tout. Avec les anneaux entiers. Donc voilà, donc vous aurez plus de détails. C'est plus joli, je trouve, avec un 13 et la Barlow x5 et le ADC. Alors, le ADC, il se trouve bien entre la Barlow et l'oculaire, hein, d'accord? Donc maintenant, nous allons passer à la dernière séquence avec le ADC. Alors voilà, mes chers amis astronomes, nous sommes toujours sur la Barlow x5 Explore Scientifique, le ADC ZWO, le Sony Alpha 7S, et bien évidemment, le télescope, hein, le principal matos utilisé ce soir. Donc, tout lien dans la description, AstroShop.de, Amazon, n'oubliez pas. Si vous voulez voir vraiment à quoi ça ressemble, tout le matériel que j'utilise. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, ce que ça donne. Alors là, faut considérer que les images que je vous montre en Barlow x2, x5, x3, x5 et sans Barlow, c'est comme si vous aviez votre télescope, un 203 mm, bien évidemment 200 mm ou 203 mm, hein, ça, à 3 mm près, on va pas non plus tortiller du HUC pour Liège droit, mais voilà ce qu'on voit, comme si vous mettiez un oculaire de 30, d'accord, un oculaire de 30 mm, voilà ce que vous voyez. Donc, bien évidemment, si vous avez des oculaires qui grossissent plus, c'est-à-dire des 13, des 10, des 8, des 5, je crois que le minimum c'est 3, des oculaires de 3, et encore je suis pas sûr que ça existe, ou peut-être sur les grands angles ça existe. Je crois qu'il y a des 2.8 chez, je ne sais plus quelle marque, mais j'essaie de vous faire une vidéo là-dessus. 2.8, c'est-à-dire comme si vous aviez vos appareils photo en plein format avec un objectif ouverture 2.8. Et là, c'est du grand angle. Et là, je vous garantis que pour faire du ciel profond, c'est pas mal. Enfin, sur un 2.8, pas vraiment. Mais je veux dire, pour avoir des détails sur, par exemple, la nébuleuse d'Orion ou sur la galaxie Andromède, avec un oculaire 2.8 grand champ, vous pouvez avoir des détails supplémentaires que vous n'avez pas avec un gros oculaire de 30 ou de 40. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous remercie encore une fois de m'avoir regardé. Voilà à peu près ce que je peux vous proposer en qualité vidéo, moi, maximum pour le moment. Je ne peux pas vous proposer plus. Si un jour j'ai les moyens de vous proposer plus en qualité, bah, je le ferai. Il n'y a pas de problème.
Mais pour le moment, c'est tout ce que je peux vous proposer en qualité d'image. Et je sais, moi, pour le moment, je m'en contente pas mal parce que de toute façon, j'ai le fait que je puisse visionner. Donc, quand on visionne à l'œil nu avec un oculaire, je vous garantis que c'est bien mieux que de faire de l'astrophotographie ou de la vidéo. Bon, moi, je fais la vidéo parce que j'ai envie de vous partager ma passion. Vous savez que c'est la raison première de cette chaîne. C'est le partage de ma passion. Donc voilà, je vous partage ma passion et je vais continuer très longtemps à le faire. Donc voilà, je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. C'est un truc de dingue et je pensais pas que cette année ce serait aussi vite dépasser les 1000, dépasser les 1100, dépasser les 1200. Là, on dépasse les 1300. Boum! Mais à la fin du mois, on va peut-être dépasser les 1400, je sais pas. Mais bon, je l'espère. Maintenant, c'est vous qui en décidez. Il faut bien savoir que c'est comme un truc qu'on dit en télé. C'est toujours le public qui a raison. C'est toujours le public qui vous donne ce que vous méritez. Bon, là, je mérite d'avoir plus de 1300 abonnés. Bah, je suis hyper content. Merci. Ce matin, au dernier recensement, avant de faire cette vidéo, j'ai vu qu'on était même 1332. Merci donc aux 1332 abonnés. Et merci aux futurs abonnés qui vont venir s'abonner sur la chaîne. Voilà. Donc, c'était moi, Frédéric Bertheny, sur la chaîne Fred l'Astronome. Je vous dis merci. Je vous dis au revoir. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Bon ciel, à plus, ciao pour de prochaines vidéos.